Ce dimanche en Formule 1, nous avons assisté à un fait rare, un drapeau rouge. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'article 41.1 du code de la FIA dit la chose suivante. S'il devient nécessaire de suspendre la séance, le commissaire en chef du Grand Prix ordonnera au marshal d'agiter le drapeau rouge. L'article 31.6 précise, lui, lorsque le signal du drapeau rouge est donné aux voitures, elles doivent immédiatement réduire leur vitesse et revenir lentement vers la pit lane. Parmi tous les drapeaux, le rouge signifie donc l'arrêt de la séance car toutes les conditions pour que ça se déroule bien ne sont pas réunies, que ce soit la météo, la sécurité, l'électronique, bref, dès qu'il y a besoin de dire stop à la séance, c'est le rouge. La séance pourra ensuite éventuellement reprendre si l'on juge que les conditions sont réunies à nouveau. Et c'est ce qui s'est passé dimanche. La violente sortie de piste de Verstappen nécessitait de lui porter assistance, de faire intervenir des engins et du personnel en bord de piste et de réparer les barrières. L'arrêt de la course était obligatoire et a été annoncé 1 ou 2 minutes après le crash quand les voitures entamaient le tour 2 sous la safety car. Dès lors, elles ont ralenti et sont toutes revenues dans les stands, et puis cela a repris quand tout a été arrangé. Bon, ça c'était pour la base. Maintenant, essayons un petit peu de creuser autour de ce drapeau rouge. La première chose qu'on peut se dire, c'est qu'on voit énormément de drapeaux rouges ces derniers temps. Mais alors, est-ce vraiment plus que d'habitude? Est-ce anormal? Est-ce devenu une mode? Parce qu'on a quand même eu 7 red flags en moins d'un an. Monza 2020 avec la lourde perte de contrôle de Leclerc à la Parabolica, le Mugello 2020 par 2 fois, d'abord pour l'énorme carambolage au restart de la safety car, puis pour le lourd crash de Stroll. Et puis en 2020, il y a évidemment l'accident de Romain Grosjean à Bahreïn. Et cette saison, nous en sommes déjà à 3 en 10 courses, Imola pour le crash entre Russell et Bottas, Bakou après la crevaison de Max en pleine ligne droite, et donc Silverstone le week-end dernier. 7 drapeaux rouges sur les 19 derniers Grands Prix, c'est clairement énorme, surtout quand on sait que sur l'entièreté de la saison 2018 et de la saison 2019, on n'avait pas eu un seul petit drapeau rouge. De 0 en 42 courses à 7 en 19 courses. On est donc face à une explosion du nombre de red flags. Oui, c'est vrai si on regarde une courte période, mais si on regarde la photo d'ensemble, c'est clairement moins clair. Sur les 10 dernières années, depuis 2011, nous avons eu 19 drapeaux rouges. Sur la décennie 2000, c'était 7. Dans les années 90, il y en avait eu 20. Dans les années 80, 21. Et dans les années 70, une douzaine. Donc en fait, quand on lisse les chiffres par dizaines d'années, on se rend compte que sur la dernière décennie, il n'y a pas d'anomalie en termes de drapeaux rouges. L'anomalie, elle se passe dans les années 2000, où il y a vraiment eu très peu de drapeaux rouges. Et l'anomalie, c'est qu'il y en a eu 0 en 2018-2019 et 7 en 2020-2021. Mais au final, tout ça s'équilibre. Au passage, 7 drapeaux rouges en 19 Grands Prix, j'ai pas calculé, mais on est peut-être sur un record. Donc en fait, quand on voit tout ça dans son ensemble, on se rend compte que l'explosion des drapeaux rouges actuels n'est absolument pas un effet de mode, il n'y a pas eu de changement de directive dans l'utilisation du drapeau rouge, c'est juste que le drapeau rouge, il est soumis au hasard des faits de course. On peut avoir 10 Grands Prix sans le moindre accident, et d'un seul coup, 3 de suite avec des énormes crashs qui nécessitent un arrêt de la séance. En plus, quand on regarde bien, les 7 drapeaux rouges utilisés depuis un an sont tous largement justifiés. Il n'y a donc pas de volonté de le sortir exprès pour relancer la course, pas de directive venue d'en haut, et donc pas de changement de philosophie. Après, nous sommes clairement beaucoup plus soucieux et précautionneux vis-à-vis de la santé des pilotes. Dans les années 70, on pouvait courir tout en laissant une voiture abandonnée sur le bord de la piste. On verrait plus ça aujourd'hui, heureusement. Et au final, malgré cette préoccupation sécuritaire et le fait que les courses soient multipliées, on n'a pas d'explosion du nombre de drapeaux rouges, ça reste toujours de l'ordre d'1 à 2 par saison en moyenne. Donc non, clairement, on ne peut pas dire qu'on utilise clairement plus le drapeau rouge aujourd'hui, ou bien de manière parfois injustifiée. C'est pas vrai. Voilà donc pour cette première partie. Maintenant, j'ai envie de partager tout plein de stats et d'anecdotes autour des drapeaux rouges. D'abord, il faut savoir que dans toute l'histoire de la Formule 1, seulement 76 courses ont connu un drapeau rouge. 76 courses sur 1045 depuis 1950, ça fait à peu près 7%. Il y a donc en moyenne un drapeau rouge toutes les 13 courses. Pour être plus précis, il n'y a pas eu 76 drapeaux rouges dans l'histoire de la Formule 1, mais bien 83, car 7 Grands Prix ont connu l'immense anomalie d'avoir 2 drapeaux rouges. Il s'agit très récemment du Mugello 2020, du Brésil 2016 sous une pluie torrentielle et du Japon 2014, d'abord arrêté par la pluie, puis par le crash de Jules Bianchi.
Avant ça, la Belgique 1990, le Portugal 1988 et l'Autriche 1987 avaient déjà connu 2 drapeaux rouges, mais c'était pour refaire 2 fois le départ. Enfin, la première fois que c'est arrivé, c'était en Belgique en 1981, où un accident au départ entre Patrese et Storr, puis la pluie, avait fait sortir 2 fois le rouge. Cette course doublement red flaguée sur 1045, ça fait 0,006%, ça arrive une fois toutes les 150 Grands Prix. Le tout premier drapeau rouge de l'histoire, il a eu lieu lors de la 3e course de l'histoire de la Formule 1, c'était les 500 miles d'Indianapolis 1950 où la pluie avait stoppé les festivités. Mais ensuite, on n'a pas revu un drapeau rouge pendant 21 ans. Il a fallu attendre le Grand Prix du Canada 71 pour que les conditions météo et notamment le brouillard s'en mêlent et fassent ressortir le rouge du placard. 2 ans plus tard, en Grande-Bretagne, nous aurons notre premier drapeau rouge à cause d'un carambolage au départ. Et pour la première fois de l'histoire, un Grand Prix a redémarré après un drapeau rouge, ce n'était jamais arrivé avant 1973. Au passage, le drapeau rouge ne signifie que très rarement l'arrêt définitif de la séance. Sur les 83 drapeaux rouges agités, seuls 14 ont complètement mis fin à l'épreuve, soit à peu près 17% des drapeaux rouges, 1 sur 5, même pas. Les 4 derniers exemples en date sont le Japon 2014 pour Jules, la Malaisie 2009 pour la météo, le Brésil 2003 pour l'énorme carambolage et le Canada 97 suite à la blessure de Panis. Notez que si un Grand Prix est arrêté par un drapeau rouge et que le nombre de tours parcourus n'est pas suffisant, les commissaires peuvent décider de n'attribuer que la moitié des points. Ce n'est arrivé que 5 fois dans l'histoire, Malaisie 2009, Australie 91, Monaco 84, Autriche 75 et Espagne 75. 5 courses sur 1045, soit 0,005%, c'est encore plus rare que les courses ayant connu 2 drapeaux rouges. Concernant sa cause, 19 fois sur 83, la raison a été la météo. Le reste du temps, c'est quasi exclusivement à cause d'un crash, sauf cas exceptionnel que l'on développera. Sachez aussi qu'un peu plus de la moitié des drapeaux rouges interviennent dans les 5 premiers tours, 44 sur 83. Donc en gros, j'ai calculé, si jamais il n'y a pas d'accident dans le premier tour, nous avons seulement 0,04% de chance de voir un drapeau rouge au cours de la course. Enfin, pour en finir avec la page statistique, pouvez-vous me dire quel est le pilote ayant gagné le plus de courses dans lesquelles il y a eu un drapeau rouge ? Et bien évidemment, c'est Lewis Hamilton avec 9 victoires dans de pareilles conditions. 12% des courses ayant connu un red flag ont été gagnées par Hamilton. Maintenant, profitons de l'occasion pour citer quelques drapeaux rouges célèbres. Celui de Bakou en 2017 est souvent associé au crash entre les Red Bull ou au crash de Grosjean sous la safety car, mais ce n'est pas le cas, c'est une grosse confusion. Le drapeau rouge de Bakou avait été sorti pour enlever des débris sur la piste, notamment après les accidents de Kimi et d'Ocon au premier tour. En Australie en 2016, on a eu ce spectaculaire tonneau d'Alonso. En 2009, en Malaisie, on a vu la pluie torrentielle d'un seul coup et puis la glace de Kimi. On l'a déjà cité, mais la folie et le choc du Grand Prix du Brésil 2003 sont clairement mémorables, comme également le mythique carambolage au départ du Grand Prix de Belgique 98 qui a évidemment nécessité une neutralisation. Dans une teneur beaucoup plus triste, on se rappelle tous de l'interruption d'Imola 94 pour Senna ou d'Imola 89 pour les flammes de Berger. Toujours dans le dramatique, on a Brandzach 86 quand Laffite s'était gravement blessé dans un accident au départ, le Canada 82 pour la mort de Riccardo Paletti également au départ, Monza 78 pour le décès tragique de Peterson et l'Espagne 75 quand un accident avait causé la mort de 5 spectateurs. Pour finir cette liste sur une note plus joyeuse, j'évoque le plus mythique de tous les drapeaux rouges, Monaco 1984 quand Senna gagne devant la révélation Prost sous la pluie. Mais je vous le disais tout à l'heure, il y a eu quelques drapeaux rouges un peu bizarres dans l'histoire, pas causés par la pluie ou par un accident. Par exemple, à Monaco en 2000, il y avait eu un drapeau rouge, mais c'était une pure erreur de la direction de course qui avait appuyé sur le mauvais bouton. Mais au final, le hasard fait bien les choses car après l'annonce du drapeau rouge, De La Rosa et Button s'étaient accrochés. En Autriche en 1984, la course est red flaguée pour des questions techniques avec une mauvaise application de la procédure de départ par la direction de course. Au Canada en 1980, Jean-Pierre Jarier est pris dans un crash au départ, mais son coéquipier Mac Tockwell lui donne sa voiture pendant le drapeau rouge.
Enfin, je note une pratique bizarre que l'on faisait sous les drapeaux rouges et que j'ai notée au Japon en 94, en France en 92 ou encore en Autriche en 78. En fait, on faisait comme si le drapeau rouge venait créer deux courses différentes et on additionnait le temps des deux courses pour avoir le résultat final. En gros, si au moment du drapeau rouge, Hamilton a 2 secondes de retard sur Verstappen qui est premier, mais imaginons qu'à la relance, il le double et il finit 1 seconde devant, eh bien c'est quand même Verstappen qui a gagné car quand on additionne tout, il a été 1 seconde plus rapide qu'Hamilton. Alors aujourd'hui, on ne fait plus du tout ça, le drapeau rouge fait comme la safety car, il remet les écarts à zéro, on recommence, il n'y a plus d'écart en jeu. Bien maintenant, j'aimerais un petit peu discuter l'aspect procédure et règlement du drapeau rouge, qu'est-ce qu'on peut améliorer ou changer autour de cette règle. D'abord, personnellement, je suis absolument fan d'avoir décidé de mettre des relances en départ arrêté. C'est peut-être pas le plus juste, mais pour moi c'est le plus excitant, le plus spectaculaire et j'aime vraiment cette idée. D'ailleurs, cette idée est complètement nouvelle car ce n'est arrivé que 6 fois dans l'histoire de la Formule 1 et c'était sur 6 des 7 derniers drapeaux rouges depuis le début de l'année 2020. La seule exception, c'est Imola parce qu'il pleuvait. Après, je me demande si changer les pneus et réparer la voiture devrait être légal sous drapeau rouge. Quand je dis ça, je pense à Stroll à Monza. Le Canadien ne s'était pas arrêté avant l'interruption et avait pu faire son arrêt au puits gratuitement, lui faisant gagner un temps monstrueux alors qu'il n'avait rien fait pour cela. Et puis je pense évidemment à Hamilton ce week-end, qui a pu réparer tranquillement sa voiture sur drapeau rouge, alors qu'il aurait potentiellement pu abandonner. Alors je pense que Mercedes bluffe un peu quand elle dit ça, mais quand même, ça pose une question. Est-ce que c'est juste ? Pour y répondre, il faut déjà savoir ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire sous un drapeau rouge, et pour ça c'est l'article 41.4. Pendant un drapeau rouge, on peut travailler sur le démarrage du moteur et sur toute cette phase d'allumage. On peut rajouter de l'air, du gaz, de la pression. On peut ajouter ou retirer des engins qui refroidissent la voiture. On peut changer les écopes de frein avant ou arrière. On peut changer les écopes des radiateurs. On peut faire un changement qui améliore le confort du pilote. On peut changer les pneus, on peut réparer les dommages causés par un accident, y compris remplacer des pièces endommagées, sans limite. Enfin, on peut ajuster le réglage aérodynamique de l'aileron avant. Toute la liste est sous vos yeux. Bon, ça fait quand même beaucoup de choses et certains points sont assez flous, notamment tout ce qui rend le pilote confortable ou alors le fait qu'il n'y ait pas de limite aux pièces endommagées. Et c'est une question très compliquée car les écuries trouveront toujours une bonne raison de devoir changer telle ou telle pièce et dans la confusion de la pit lane lors d'un drapeau rouge, la FIA peut passer à côté de certaines choses. Après, personnellement, si je voulais changer quelque chose, je pense quand même qu'on a peu de marge de manœuvre. Reprenons le cas d'Hamilton ce week-end, ne pas l'autoriser à changer des pièces et donc le renvoyer en piste avec une voiture potentiellement endommagée, ça aurait posé un gros problème de conscience et de sécurité. On était quelque part obligé de le laisser réparer sa voiture, comme on serait obligé de le faire pour n'importe qui d'autre, au final. Concernant donc le changement de pièce sous drapeau rouge, eh bien je pense qu'on ne peut pas faire grand chose. Je pense qu'il faudrait essayer de clarifier et un petit peu de réduire la liste, mais à part ça, je pense qu'on doit laisser les choses telles quelles. Concernant les pneus en revanche, je pense qu'on peut faire quelque chose de très simple et de très utile, toujours autorisé à les changer car ça peut avoir des vertus sécuritaires et spectaculaires, mais par contre que ça ne remplace plus un pit stop obligatoire. Si tu n'as pas encore fait ton arrêt au moment du drapeau rouge, tu pourras quand même changer tes pneus, mais quand la course aura repris, tu devras toujours faire ton arrêt obligatoire. Il n'aura pas disparu comme il avait disparu pour Stroll à Monza, ce qui était super injuste, j'ai trouvé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous voyez qu'en partant d'un simple drapeau de couleur, il y a pas mal de stats, de réflexions et de questions à poser. Personnellement, j'ai adoré écrire cette vidéo et du coup j'espère qu'elle vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à revenir sur tel et tel point que j'aurais pu soulever ou à partager vos souvenirs d'un drapeau rouge. Et si la vidéo vous plaît, pensez au like, au partage et à l'abonnement comme d'habitude. Allez, sur ce, je vous remercie, on se dit à très bientôt et on se quitte sur cet énorme virement que m'a effectué Enzo Ferrari pour avoir parlé du plus beau des drapeaux. À bientôt.